Épictète a dit un jour « Prends garde, ô homme, à une chose. Regarde à quel prix tu vends ta volonté. Si tu ne fais rien d'autre, ne vends pas ta volonté au rabais. » Dans le monde moderne, le stoïcisme est défini comme l'endurance de la douleur ou de l'adversité sans montrer ses sentiments et sans se plaindre. Mais la philosophie originale était bien plus qu'une simple attitude. Selon les stoïciens, tout autour de nous fonctionne à travers un réseau de cause à effet aboutissant à la structure rationnelle de l'univers, qu'ils appellent le logos, et bien que nous n'ayons pas le contrôle sur les événements qui nous affectent, nous avons le contrôle sur notre façon d'aborder les choses. Plutôt que d'imaginer une société idéale, les stoïciens voient dans le monde tel qu'il est, tout en poursuivant l'amélioration de soi, à travers 4 vertus cardinales. La sagesse, pratique qui est de naviguer dans des situations complexes avec logique, information et calme. Le courage, qui consiste à faire ce qui est juste et à faire face aux défis quotidiens avec clarté et intégrité. La justice dans le traitement de chaque être humain, indépendamment de sa position dans la vie, avec équité et gentillesse. La tempérance ou l'exercice de la modération et de l'autocontrôle dans tous les aspects de la vie. Le stoïcisme a été une école de philosophie active pendant plusieurs siècles, en Grèce et à Rome, mais en tant qu'institution formelle, il a fini par disparaître. Cependant, son influence continue d'inspirer plusieurs dirigeants d'entreprises, politiciens et athlètes jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous discuterons de 12 exercices pratiques selon le stoïcisme. Selon le livre « Comment être un stoïcien » de Massimo Pigliucci, qui utilise l'Enchiridion d'Épictète, que nous pouvons utiliser dans le monde moderne tout en maîtrisant les 4 vertus stoïciennes. Numéro 1. Examine tes impressions. Épictète dit « Prends donc l'habitude dès maintenant de dire à chaque impression forte « Tu n'es qu'une impression et non pas la source de l'impression. » Puis teste et évalue-la avec tes critères, mais un en particulier. Demandez-vous « Est-ce que cela dépend ou non de mon contrôle ?» Par cet exercice, Épictète nous incite à examiner constamment nos impressions, c'est-à-dire nos réactions initiales aux événements, aux personnes, et à ce qu'on nous dit, en prenant du recul pour laisser place à la délibération rationnelle, évitant les réactions émotionnelles hâtives, et en se demandant si ce qui nous arrive est sous notre contrôle ou non. Si c'est sous votre contrôle, agissez, sinon ignorez-le. Par exemple, vous êtes coincé dans un embouteillage et vous êtes en retard pour le travail. Bien sûr, vous auriez pu faire des choses qui étaient sous votre contrôle, comme anticiper le trafic et partir tôt. Mais maintenant, puisque vous êtes coincé dans cet embouteillage qui n'est pas sous votre contrôle, au lieu d'être irrité ou de vous énerver, écoutez simplement de la musique, restez calme et continuez. 2. Rappelez-vous de l'impermanence des choses. En mots d'Épictète, en embrassant votre enfant ou votre conjoint, répétez-vous « Je embrasse un mortel ». De la même manière, souvenez-vous de l'impermanence des choses. La vérité est que le changement est une loi universelle de la nature. Les choses changent constamment. La vie est éphémère. Les personnes qui nous sont chères peuvent nous être arrachées en un instant sans avertissement. Par conséquent, cet exercice consiste à nous rappeler combien nos proches sont précieux et qu'ils peuvent bientôt disparaître. Apprécions ce que nous avons maintenant car cela pourrait disparaître demain. La vie est impermanente. Gardez à l'esprit que vous avez de la chance de pouvoir profiter des choses que vous avez et que votre plaisir pourrait se terminer brusquement. Et que vous pourriez ne jamais être en mesure de profiter des choses que vous avez. Apprenez à apprécier les choses et les gens sans vous sentir en droit de les posséder, sans vous y accrocher. 3. La clause inverse. Selon Épictète, chaque fois que vous planifiez une action, répétez mentalement ce que le plan implique. Ce n'est tout simplement pas vrai que seules les mauvaises choses arrivent aux mauvaises personnes. Bonnes ou mauvaises, chacun de nous va faire face à certaines situations. Cet exercice consiste à affronter ces situations du mieux que vous pouvez, tout en laissant le résultat au destin. Supposons que vous soyez considéré pour une promotion au travail. Bien que nous pensions naturellement que notre objectif est d'obtenir la promotion, le résultat, bien sûr, n'est pas sous notre contrôle. Il peut seulement être influencé par nous.
Vous devez donc fixer votre objectif sur quelque chose qui est réellement en votre pouvoir, et non quelque chose que le destin peut vous voler, qui dans ce cas serait de préparer le meilleur dossier de promotion possible avant la décision. Maintenant, vous pourriez obtenir la promotion, mais il y a des chances que vous ne l'obteniez pas. L'idée n'est pas d'absorber l'injustice de ne pas obtenir une promotion largement méritée, mais plutôt d'utiliser la sagesse que parfois les choses ne vont pas dans votre sens même, si vous faites de votre mieux, et que vous méritiez ou non d'obtenir la promotion. Numéro 4. Comment puis-je utiliser la vertu ici et maintenant? Épictète nous informe que pour chaque défi, rappelez-vous les ressources que vous avez en vous pour y faire face. Selon les stoïciens, nous devrions utiliser chaque occasion, chaque défi, comme un moyen d'exercer notre vertu. C'est la seule façon de le faire. C'est la seule façon de devenir un meilleur être humain par l'application constante. Prenons l'exemple précédent, il est très naturel pour vous de vous sentir contrarié, de ne pas avoir obtenu une promotion que vous pensiez mériter, ou d'être envieux de votre collègue qui l'a obtenue à votre place. Vous pourriez même être en colère contre votre patron pour ne pas vous avoir choisi. Au lieu de cela, en vous rappelant votre objectif principal qui est simplement d'être une personne décente, qui ne fait rien d'indigne ou qui pourrait compromettre votre identité ou votre intégrité, vous pouvez laisser tomber les sentiments négatifs et prendre cette situation comme une courbe d'apprentissage et chercher des moyens d'améliorer votre performance au travail. La vérité est que nous avons tous beaucoup plus de maîtrise de soi, d'endurance et de patience que nous le pensons. 5. Faites une pause et respirez profondément. Comme nous l'apprenons des paroles d'Épictète, rappelez-vous qu'il ne suffit pas d'être frappé ou insulté pour être blessé. Vous devez croire que vous êtes blessé. Si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre esprit est complice dans la provocation. C'est pourquoi il est essentiel que nous ne répondions pas impulsivement aux impressions. Prenez un moment avant de réagir et vous trouverez qu'il est plus facile de garder le contrôle. C'est un conseil simple et pourtant il est vraiment difficile à mettre en œuvre. C'est aussi très important. L'idée derrière cet exercice est d'examiner rationnellement nos impressions, qu'elles soient négatives comme des insultes ou positives comme des sentiments de désir. Nous devons résister à la pression de réagir immédiatement et instinctivement aux situations potentiellement problématiques. Au lieu de cela, nous devons faire une pause, respirer profondément, peut-être faire un tour du pâté de maison, puis seulement envisager le problème avec logique et calme. Une fois que vous commencez à pratiquer sérieusement cet exercice, vous verrez une amélioration spectaculaire dans votre manière de gérer les choses et vous recevrez inévitablement des retours positifs de tous ceux qui voient également ces améliorations en vous. 6. Les yeux des autres. Selon Épictète, le pouvoir des yeux est de vous aider à voir le monde sous un jour différent. Lorsque la femme ou l'enfant de quelqu'un meurt, nous disons tous couramment « c'est la vie ». Mais si c'est un membre de notre propre famille, alors tout de suite c'est « pauvre de moi ». Nous ferions mieux de nous rappeler comment nous réagissons lorsqu'une perte similaire affecte les autres. Épictète nous rappelle ici combien différemment nous considérons un événement qui a affecté d'autres personnes lorsque le même événement nous touche. Il est facile pour nous de rester calmes lorsque des petits désagréments ou même des catastrophes arrivent à d'autres plutôt qu'à nous-mêmes. Par exemple, lorsque votre ami perd ou casse son téléphone, vous lui direz que ce n'est qu'un téléphone et qu'il peut en acheter un nouveau. Mais lorsque vous cassez votre téléphone, vous perdrez votre calme. Ou même pour des questions plus graves, comme lorsque la femme de votre ami meurt, vous le consolerez en lui disant que la mort fait partie de la vie et qu'elle est maintenant dans un meilleur endroit. Mais lorsque vous perdez quelqu'un qui vous est cher, vous perdrez toute votre sérénité. Bien sûr, perdre son téléphone n'est pas la même chose que perdre sa femme. Mais cet exercice consiste à comprendre que les accidents, les blessures, les maladies et la mort sont tous inévitables. Cet exercice n'est pas destiné à être un remède pour tout le monde, cependant, et la seule façon de faire une différence dans la vie est d'être patient avec votre ami. Les maladies et la mort sont inévitables, et bien qu'il soit compréhensible d'en être bouleversé, nous pouvons nous consoler en sachant qu'elles font partie de l'ordre normal des choses. L'univers n'en veut à personne, ou du moins n'en veut pas à l'un de nous en particulier. 7. Parlez peu et bien. Épictète dit «
Que le silence soit votre objectif pour la plupart du temps. Dites seulement ce qui est nécessaire et soyez bref à ce sujet. Lors des rares occasions où l'on vous demande de parler, parlez, mais jamais de banalités telles que les gladiateurs, les chevaux, les sports, la nourriture et la boisson, des choses communes. Surtout, ne parlez pas des gens en termes de commérage, en les louant, en les blâmant ou en les comparant. Épictète nous donne la liste des choses dont nous ne devrions pas parler. Nous ne parlons peut-être pas beaucoup de gladiateurs de nos jours, mais nous parlons d'athlètes vedettes, de stars de cinéma et de musique et d'autres célébrités au lieu de parler de sujets difficiles parce que nous avons été conditionnés à penser que les discussions sérieuses sont ennuyeuses et de toute façon nécessitent plus d'informations de fond. Épictète conseille également d'éviter les conversations qui tournent autour des commérages et des jugements sur les gens. Se livrer aux commérages et juger des gens qui ne sont pas présents pour se défendre ne semble tout simplement pas être la chose vertueuse à faire. Au début, cet exercice semblera contre nature, mais avec le temps, l'habitude finira par s'installer. Changez donc lentement vos sujets de conversation et répondez moins aux commérages et aux jugements. 8. Choisissez bien votre entourage. Épictète dit « La chose la plus importante est d'éviter de fréquenter des non-philosophes. Si vous devez le faire, faites attention à ne pas vous abaisser à leur niveau car, vous savez, si un compagnon est sale, ses amis ne peuvent pas s'empêcher de devenir un peu sales aussi, peu importe à quel point ils ont commencé propres. » Épictète nous conseille de prêter une attention très particulière à ceux avec qui nous parlons et à ceux avec qui nous discutons, afin que nous nous comprenions mieux. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais tout comme pour une fête d'anniversaire normale, nous devons savoir avec qui passer notre temps. C'est un excellent conseil car la vie est courte. La tentation et le gaspillage sont toujours à l'affût, et donc nous devons faire attention à ce que nous faisons et à qui sont nos compagnons. Commencez donc à passer du temps avec des personnes qui s'intéressent à la vertu, la suivent et cultivent à leur caractère. Aristote a dit un jour que nous voulons être avec des amis qui sont meilleurs que nous, afin que nous puissions apprendre d'eux. Demandez-vous à propos des personnes que vous rencontrez et avec lesquelles vous passez du temps. Me rendent-elles meilleures? M'encouragent-elles à avancer et me tiennent-elles responsable? Ou bien m'entraînent-elles à leur niveau? Puis, considérez consciemment qui vous laissez entrer dans votre vie. 9. Répondez aux insultes par l'humour. Selon les mots d'Épictète, si vous apprenez que quelqu'un parle mal de vous, n'essayez pas de vous défendre contre les rumeurs. Répondez plutôt par « oui » et il ne connaît même pas la moitié de l'histoire car il aurait pu en dire plus. Nous sommes facilement offensés quand quelqu'un parle mal de nous ou nous insulte. Nous prenons les insultes trop personnellement, ce qui gâche notre humeur et ruine notre estime de soi. Au lieu de cela, vous devez réaliser que les insultes, ce que les autres disent de vous, ne sont pas sous votre contrôle, mais la façon dont vous y réagissez l'est certainement. Épictète nous conseille de répondre aux insultes avec de l'humour autodérisoire. Par exemple, si quelqu'un se moque de vous parce que vous êtes en surpoids, au lieu de vous offenser et de vous lancer dans une bagarre inutile, répondez en disant « Oui, je me rapproche enfin d'être la personne la plus lourde de la planète. » Et puis riez-en. En riant d'une insulte, vous pouvez vous débarrasser de vos émotions négatives et de celles de la personne à qui vous parlez. Si nous rions d'une insulte, nous impliquons que nous ne prenons pas l'insulteur et son insulte au sérieux. Appliquer cela, bien sûr, c'est insulter l'insulteur sans le faire directement. C'est donc une réponse qui risque de frustrer profondément l'insulteur. Pour cette raison, une réponse humoristique à une insulte peut être bien plus efficace qu'une contre-insulte ne le serait. 10. Ne parlez pas trop de vous-même. Comme nous l'apprenons d'Épictète, dans votre conversation, ne vous attardez pas excessivement sur vos propres actes ou aventures. Juste parce que vous aimez raconter vos propres expériences, cela ne signifie pas nécessairement que vous devez monopoliser la conversation. Si elle devait être des capsules en aluminium ou une autre sorte de sujet, amusez-vous bien, passez une bonne journée, et si vous avez des questions, faites-le moi savoir. Nous sommes tous coupables de parler trop de nous-mêmes. Nous parlons de nous 30 à 40% du temps. C'est beaucoup. Des études ont montré que parler de soi-même est fortement associé à une activité accrue dans le système dopaminergique mésolimbique, la même partie de notre cerveau qui ressent du plaisir à travers des choses comme la nourriture,
le sexe et l'argent. La vérité est que personne ne veut assister à un diaporama de vos dernières vacances, même présenté sous forme de petites images sur vos derniers prospectus ou votre dernier iPhone brillant. Personne ne veut vraiment entendre une autre personne parler constamment d'elle-même. On peut dire en toute sécurité que nous ne sommes pas aussi intéressants que nous le pensons. Nous devons exercer un certain contrôle de soi et nous abstenir de parler trop de nous-mêmes. Cela rendra nos amis et connaissances plus heureux. 11. Parler sans juger. Pour citer Épictète, si quelqu'un se baigne rapidement, ne dites pas qu'il se baigne mal, mais rapidement. Si quelqu'un boit beaucoup de vin, ne dites pas qu'il boit mal, mais beaucoup. Jusqu'à ce que vous connaissiez leurs raisons, comment pouvez-vous savoir que leurs actions sont vicieuses? Cela vous évitera de percevoir clairement une chose, mais d'acquiescer ensuite à quelque chose de différent. L'idée est de distinguer les faits, auxquels nous pouvons acquiescer si nous les trouvons justifiés par l'observation, des jugements dont nous devrions généralement nous abstenir puisque nous n'avons généralement pas suffisamment d'informations. La vérité est que nous faisons tous de notre mieux et que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne connaissons pas les histoires derrière les actions des gens. Nous devrions donc être patients avec les autres et suspendre notre jugement à leur égard, reconnaissant les limites de notre compréhension. L'un des objectifs à travailler est de voir le monde aussi objectivement que possible. Si vous voyez quelqu'un que vous pourriez être tenté de juger comme étant en surpoids, pensez plutôt à son poids exact, qui est un fait, plutôt qu'au jugement qu'il y en a trop. Mieux encore, voyez-les comme une personne entière, avec toutes leurs caractéristiques objectives, plutôt que celles que vous isoleriez. Le jugement n'ajoute rien d'autre que des émotions inutiles. Voyez le monde tel qu'il est et travaillez à partir de cela. 12. Réfléchissez sur votre journée. Comme l'enseigne Épictète, ne laissez pas le sommeil fermer vos paupières tendres avant d'avoir examiné chacun de vos actes de la journée. Comment ai-je failli? Qu'ai-je fait ou laissé inachevé? Commencez ainsi et passez en revue vos actes, puis blâmez-vous pour les mauvaises actions. Réjouissez-vous pour les bonnes. Le stoïcisme ne concerne pas seulement la réflexion, mais aussi l'action. Et la meilleure façon de s'améliorer est de faire le bilan. Chaque soir, vous devriez examiner votre journée et vos actions. Trouvez un endroit tranquille chez vous pour réfléchir à ce qui s'est passé pendant la journée. L'objectif est de se concentrer sur les événements importants de la journée, en particulier ceux qui ont une valence éthique. Peut-être avez-vous mal parlé de votre ami, ou peut-être avez-vous aidé un collègue. Pour chacun de ces types d'événements, écrivez quelques lignes dans votre journal et évaluez votre propre performance éthique de la journée. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ma morale a-t-elle été mise à l'épreuve? Où ai-je échoué? Qu'ai-je fait de mal? Où ai-je bien fait? Où ai-je mal fait? Pourquoi cela s'est-il produit? Et en outre, comment puis-je m'améliorer? Vous savez maintenant comment vous améliorer à l'avenir. Si vous pensez avoir fait quelque chose qui aurait pu compromettre votre vertu, ne vous flagellez pas. Soyez comme Sénèque et pardonnez-vous. Ayez de la compassion pour vous-même. Des recherches montrent que c'est le fait de se pardonner, et non de se flageller, qui vous empêche de remettre continuellement les choses à plus tard. Et ne soyez pas seulement critique envers vous-même. Pensez à ce que vous avez bien fait et faites-en de même demain. Et surtout, soyez reconnaissant pour le bien qui s'est produit aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, assurez-vous de consulter notre playlist complète sur le stoïcisme et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne. N'oubliez pas de vous abonner à nous. Merci d'avoir regardé